Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel pour coudre la robe Katia. La robe Katia est une robe trapèze à porter par-dessus un t-shirt ou une chemise. Ici, nous allons la coudre dans un simili-cuir vegan Chester Black Coffee, mais vous pouvez également la coudre dans les autres déclinaisons de simili-cuir vegan proposées sur le site de Katia Fabrics. Voici les différentes pièces du patron de couture. Vous avez 2 pièces d'eau pour le haut, 4 pièces pour le devant, 2 pièces de jupe d'eau, ainsi que 2 pièces de jupe devant, une parmenture pour le devant et une parmenture pour le dos, pour le haut de la robe, 2 morceaux de poche et 2 morceaux d'entrée de poche, et pour la réaliser, vous aurez besoin de fil de couture, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille spéciale simili-cuir, ainsi que de pinces pour épingler vos morceaux de cuir. Si vous cousez la robe Katia dans un autre tissu, je vous conseille dans un premier temps de surjeter l'entièreté des pièces de votre patron de couture. Nous allons commencer par assembler le devant de la robe ensemble. Vous prenez les 2 morceaux du devant que vous allez assembler par le milieu et vous allez coudre à 1 cm. Vous prenez ensuite vos morceaux devant côté que vous allez également assembler à l'aide de vos pinces de couture et vous viendrez également coudre à 1 cm. Une fois que vous avez cousu les morceaux du devant ensemble, vous allez ouvrir la marge de couture du milieu au fer à repasser et coucher les marges de couture des découpes princesses vers le côté de la robe. Pour ouvrir et repasser les marges de couture, je vous conseille d'utiliser un tissu humide à placer entre votre tissu simili-cuir et votre fer à repasser afin de ne pas brûler votre simili-cuir. Nous allons également réaliser des surpiqûres sur l'ensemble de nos coutures. Vous allez donc allonger votre point droit d'une longueur de 3 et coudre 2 surpiqûres de chaque côté des coutures que vous avez réalisées au préalable à environ 2 mm. Voilà le résultat. Vous pouvez à cette étape-là découper le petit excédent de tissu qui se trouve sur l'emmanchure devant. Prenez ensuite vos 2 morceaux d'eau du haut de votre robe, assemblez-les endroit contre endroit et venez coudre à 1 cm. Vous ouvrez les marges de couture au fer à repasser, comme expliqué au préalable, en plaçant un tissu humide entre votre tissu simili-cuir et votre fer à repasser. Vous allez également réaliser 2 surpiqûres de chaque côté de votre couture.
Voici ce que ça nous donne. Laissez maintenant ces morceaux de côté et prenez vos 2 morceaux de jupe devant. Vous allez les assembler endroit contre endroit par le milieu et coudre à 1 cm. Vous répétez exactement la même opération pour vos 2 morceaux de jupe dos. Vous réaliserez également des surpiqûres à 2 mm de chaque côté. Laissez vos morceaux jupe de côté, nous allons nous attaquer aux poches. Vous prenez votre entrée de poche que vous allez positionner endroit contre endroit à l'aide d'écrans prévus par le patron. Vous allez coudre à 1 cm et coucher la marge de couture vers la poche en tissu. Vous répétez la même opération pour votre deuxième poche. Prenez maintenant votre morceau de jupe dos et venez coudre endroit contre endroit une première poche aux endroits prévus par le patron. Vous réalisez la même opération pour la deuxième poche. Vous cousez à 1 cm. Vous allez ensuite réaliser une surpiqûre au niveau de l'entrée de poche à 2 mm. Une fois cette surpiqûre réalisée, vous prenez votre morceau de jupe devant que vous allez positionner endroit contre votre poche. Vous allez coudre à 1 cm et réaliser également une surpiqûre. Vous répétez la même opération pour votre deuxième poche. Vous allez ensuite marquer la pliure au fer à repasser de votre poche et venir assembler d'une traite le bas de votre poche ainsi que le côté de la jupe. Vous répétez la même opération de l'autre côté.
Au niveau de l'angle, vous allez laisser votre aiguille plantée dans le tissu, soulever votre pied de biche, faire pivoter votre tissu pour pouvoir continuer votre couture. Vous allez également surjeter à l'aide d'un point zigzag le bas de votre poche. Enfin, pour réduire l'ouverture de la poche, vous allez coudre au point droit une ligne droite à environ 1 mm de votre couture précédente, du cran du patron jusqu'au bas de la poche. Voici ce que ça nous donne. Vous remettez maintenant votre jupe endroit visible vers vous et vous faites rentrer les poches à l'intérieur. Nous allons réaliser une piqûre de maintien en piquant les deux épaisseurs de poche ainsi que l'épaisseur de la jupe devant et vous allez réaliser une couture au point droit à 5 mm du bord franc du tissu. Voilà le résultat, vos poches sont maintenant terminées. Vous laissez votre jupe de côté et nous reprenons le haut de la robe. Vous allez prendre votre morceau de parmenture devant que vous allez assembler endroit contre endroit à votre morceau devant. Vous allez épingler au niveau des emmanchures devant et au niveau de toute l'encolure. Vous allez laisser à chaque fois 5 cm au niveau de chaque épaule sur lesquelles vous n'allez pas réaliser de couture. Vous cousez uniquement aux endroits montrés sur la vidéo. Vous arrêtez donc votre couture, puis vous la reprenez et vous laissez l'épaule libre. Au niveau de l'encolure en V, même opération que tout à l'heure, vous laissez votre aiguille plantée dans le tissu, vous faites pivoter votre tissu pour pouvoir continuer votre couture. Vous répétez exactement la même opération pour votre parmenture dos et votre morceau dos. Vous allez laisser 5 cm de chaque côté au niveau des épaules, sans couture.
Une fois votre couture réalisée, vous allez venir cranter les arrondis d'emmanchure ainsi que cranter au niveau de l'encolure en V, au plus près de la couture. Pour les emmanchures, vous réalisez des crans environ tous les 2 cm à environ 3 mm de la couture. Et pour l'encolure en V, vraiment le cran au plus près de votre couture de col. Vous allez ensuite retourner votre devant et votre dos sur l'endroit. Vous passez un bon coup de fer à repasser sur ces 2 morceaux, puis vous allez positionner endroit contre endroit votre devant et votre dos. Vous allez épingler au niveau des épaules. Ensuite, vous allez effectuer une torsion de votre parmenture devant afin que le morceau de l'épaule se retrouve endroit contre endroit avec celui de la parmenture dos. Vous allez coudre à 1 cm et vous répétez les mêmes opérations pour l'autre côté. Voilà le résultat. Vous passez maintenant votre main à l'intérieur de votre épaule et vous allez venir tirer vers vous de sorte à ce que les 2 ouvertures laissées se retrouvent endroit contre endroit. Vous vous retrouvez avec une sorte de burrito. Vous allez épingler de chaque côté en faisant bien attention de ne pas prendre les épaisseurs à l'intérieur de votre burrito et vous allez venir coudre à 1 cm. Vous répéterez la même opération pour le deuxième côté. Une fois cousu, vous pouvez remettre votre ouvrage sur l'endroit. Remettez votre devant et votre dos endroit contre endroit et nous allons venir coudre les côtés d'une traite. Vous faites coïncider la couture de jonction entre la parmenture et vos morceaux. Vous couchez la marge de couture d'une part et de l'autre côté d'autre part et vous allez venir coudre à 1 cm. Vous viendrez ensuite ouvrir les marges de couture au fer à repasser. Voilà le résultat, votre haut est désormais assemblé. Il va vous rester à surpiquer l'intégralité de votre encolure ainsi que vos 2 emmanchures. Votre robe est presque terminée. Vous allez maintenant assembler endroit contre endroit votre jupe et le haut de votre robe. Vous mettez votre jupe sur l'envers et vous allez insérer le haut à l'intérieur.
Vous allez épingler en faisant coïncider les différentes coutures ainsi que l'écran prévu à cet effet sur le patron. Vous allez coudre à 1 cm et ouvrir les marges de couture au fer à repasser. Une fois que vous avez ouvert les marges de couture au fer à repasser, vous réalisez également 2 surpiqûres de chaque côté de la couture d'assemblage. Votre robe Katia est presque terminée, il va nous rester à réaliser l'ourlet de la robe. Vous allez préformer un repli au fer de 3 cm envers contre envers au niveau du bas de votre robe, puis coudre à 2,8 cm du bord du tissu. Et votre robe Katia est désormais terminée. Vous avez donc une jolie robe trapèze, ample, avec des poches sur les côtés, un joli décolleté en V, à porter par-dessus un t-shirt, une chemise ou pourquoi pas un sous-pull. Vous pouvez également la décliner dans d'autres matières. Elle pourra très bien être cousue dans un jean ou une gabardine. Et je vous laisse avec le résultat porté. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à les poser en commentaire sous cette vidéo. À bientôt!